بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis et les autres aussi mais je traduis que mes ennemis je vous aime Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous et avec vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Beaucoup d'affection pour vous, beaucoup, et beaucoup de gratitude, même les ennemis. Mes frères et sœurs non musulmans, mes frères et sœurs en humanité, quelle tolérance, quelle ouverture d'esprit, quelle capacité à vivre dans le vivre ensemble intelligent, indulgent, quelle bonté majoritairement du comportement, quelle sincérité, quelle souplesse, qu'Allah vous accorde la guidée islamique et ses délices, on entre directement dans le vif du sujet. Hier, je rentrais de voyage, je suis monté dans mon bureau, j'ai allumé mon ordinateur, j'ai ouvert mes boîtes de messagerie et je suis tombé sur ce message. Je vous expliquerai pourquoi j'ai raconté toutes les étapes avant d'arriver à dire j'ai reçu ce message. Un frère me dit, parmi les messages que j'ai vu que la même personne m'a envoyé 3 messages. 3, la même personne. Donc, je vais vous lire les 3 messages. Assalamu alaikum akhi Mustafa. Je sais que tu es un homme très occupé et très sollicité. Ma femme est en train de regarder son portable. Ma femme qui normalement fait jaillir l'inspiration et le bonheur et la clairvoyance et la sagesse quand elle est dans une pièce, au lieu de faire ça, elle met tout ça dans une grotte et elle regarde son portable, au lieu de se concentrer. Ma femme, concentre-toi qu'Allah te bénisse. Le portable est dangereux. Je sais que tu es un homme très occupé et très sollicité. Je te suis depuis des années et ton déploiement n'est plus approuvé. Ma chance. Fais des doigts pour la sincérité. Alors, si le déploiement n'est plus approuvé, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder la sincérité du cœur que tu as et la sincérité du déploiement que tu as. Comment tu le sais que j'ai un certain déploiement et une sincérité? Je vais te le montrer. C'est tes messages. Bismillah. Pour autant, s'il te plaît, Allah jazik, peux-tu faire une vidéo de rappel spéciale, entre guillemets? Donc voilà, il dit, là, il met s'il te plaît, il met Allah jazik, ça lui tient vraiment à cœur. À ce moment-là, moi je me disais, qu'est-ce qu'il va me raconter? À ce stade de lecture, je me suis dit, il ressemble à 99,99% des personnes qui viennent demander des choses pour elles. Individualisme. Pour elles. Nous sommes chacun le nombril de l'univers, à titre individuel. L'univers a été créé que pour moi, à titre individuel, pas collectif. Et je m'attendais à ça. C'est 99% de ce que je reçois. Si ce n'est pas des attaques, quand c'est ces des demandes, ce sont des demandes qui concernent la personne. Et c'est légitime, c'est normal, attention. Mais juste pour vous montrer un peu cet être spécial qui est la réponse par lui-même, parce qu'il m'a envoyé au rappel qu'il me demande, qui est le meilleur rappel, finalement. Quel que soit le rappel que je peux faire, lui, il est le meilleur rappel pour la problématique. Je continue. Donc il dit, c'est pour un homme. C'est pour un homme.
Et ça, ce n'est pas n'importe quel homme. J'ai eu quelques cas, rares, c'est vrai, d'épouses qui demandent un rappel pour son mari. J'ai eu quelques cas d'une sœur qui demande un rappel pour sa sœur. J'ai eu quelques cas d'une maman qui demande un rappel pour son fils. Donc c'est toujours proche, c'est encore individuel. Là, lui, il demande un rappel pour une personne que je ne connaissais pas. Donc, c'est pour un homme qui a posté une vidéo d'aide. Il t'appelle à l'aide par mon intermédiaire. Il a besoin d'aide. Son âme est souffrante. Et le pauvre, entre parenthèses, dans le sens noble du terme, a besoin d'une main tendue. C'est un homme curieux, qui s'interroge sur beaucoup de sujets, mais qui a perdu la boussole. Il a perdu son chemin. Je ne connais pas son nom. Il se fait surnommer Aldostérone. Vous voyez avec quelle pureté, avec quelle sincérité, avec quel effort de l'âme, avec quelle indulgence ce frère me demande de faire un rappel à un autre. Ça, je peux prétendre aujourd'hui, je peux dire aujourd'hui, c'est la première fois de ma vie que je reçois une demande qui ressemble à celle-là. Wallahi, ça m'a touché. Hier, j'ai veillé toute la nuit et j'ai essayé d'apprivoiser la problématique. J'essayais de réfléchir. Je réfléchissais. Et j'ai presque décidé de faire le rappel hier, la nuit d'hier. Et je me suis dit, ok, je vais commencer par le rappel sur Aïcha, le suicide de Aïcha. Et ensuite, je fais le rappel du frère, pour le frère. J'ai fait le rappel pour Aïcha. Il restait 20 minutes pour le Fajr. Je suis descendu. J'ai fait ma prière, alhamdoulilah, j'ai le Coran. Et je suis monté dans mon bureau en me disant, ok, là je vais faire le rappel pour ce frère. Alors j'étais fatigué, je rentrais de voyage et tout ça, fatigué, je devais me reposer un peu. Et finalement, j'ai décidé de demander à la matinée conseil. À ma nuit de la matinée conseil. La nuit porte conseil, le sommeil porte conseil. Et donc j'ai continué toute ma petite matinée de nuit que j'ai dormi, ou ma petite nuit de matinée que j'ai dormi, à réfléchir quelle est l'approche pour aider ce frère-là, que je vais vous expliquer, Inch'Allah, son histoire. Donc il s'appelle Aldostérone. Donc il va m'expliquer, STP, regarde sa vidéo. Courte, 10 minutes seulement. Donc là, il me manage. Il fait tout pour me manager. Il me fédère. Il fait le maximum pour que je m'intéresse à la problématique. Il sait que je reçois pas mal de messages. Il sait que je dois prioriser. Il sait que j'ai une tonne de séries que j'ai promis, que je dois faire, Inch'Allah. Et si je les fais, si je n'arrive pas à les faire, je demande, Inch'Allah, à mes frères et mes sœurs de continuer à travailler. Si la mort fait que je n'arrive pas à les faire, Inch'Allah, d'autres continueront le travail. Il sait tout ça, subhanallah, et il fait le nécessaire pour que je m'intéresse au cas, subhanallah. C'est comme si il le fait pour lui, à titre individuel. Et même quand on se déploie pour nous-mêmes, souvent on ne le fait pas de cette manière-là. D'accord? Donc il dit STP, regarde sa vidéo, courte, 10 minutes seulement, et réponds-lui STP par une vidéo qui servira aussi à d'autres comme lui. Merci beaucoup, Akhi. Merci beaucoup, Akhi Mustafa. Barakallahu fik. PS, voici le lien de sa vidéo. Il a mis le lien, et moi j'ai rajouté le titre. Le titre c'est Destin individuel et religion collective. Destin au singulier, individuel au singulier, normal, et religion au pluriel avec S, collective au pluriel. Donc là, il m'a envoyé ce premier mail. Normalement, il devait se contenter de ce mail-là. Il est plein de fédérations, il m'a bien managé, il a tout fait pour que je m'intéresse à la problématique, d'accord? Mais, subhanallah, il a rajouté un deuxième. Le deuxième mail. Donc moi, j'ai vu les trois. Quand je suis arrivé dans mon bureau, j'ai vu les trois. Donc maintenant, le deuxième mail. J'ai mis mail du frère. Dans sa vidéo de rappel, on peut voir qu'elle date du 27 avril 2015. Donc tout frais et tout récent. Aldostérone,
habite en Angleterre, mais est d'origine algérienne. Je ne pense pas que ce soit un homme mauvais dans le fond. Il a un potentiel, mais il ne l'utilise pas de la meilleure façon. J'ai toujours pensé qu'il était musulman avant de voir sa dernière vidéo. Subhanallah. J'ai toujours pensé qu'il était musulman avant de voir sa dernière vidéo. Ça, c'est la fin de message 2. Donc, il continue à m'expliquer le personnage. Dans cette ère où chacun pense qu'il est le nombril de l'univers, et quand il parle de l'autre, ou quand il parle à l'autre, il ne parle que pour le massacrer, il ne parle que pour le détruire, il ne parle que pour lui faire mal, il ne parle que pour montrer qu'il est meilleur que lui. Nous avons un frère, à titre individuel, il pense avec toute son âme, tout son corps, tout son esprit, à l'intérêt d'un autre. Une individualité qui se déploie jusqu'au bout du bout pour une autre individualité. Quel bel collectivisme. Quelle belle collectivité. Inch'Allah. On continue. Donc là, c'est le mail 2. Mail 3. Toujours concentré, ma femme bien-aimée. Et enfin, pour finir la trilogie, virgule, lol. Donc c'est une... Donc là, il rafraîchit un peu le climat. Il me met lol. Masha'Allah, qu'Allah le bénisse. Et l'autre manière d'attirer mon attention et de toujours continuer à se déployer pour l'intérêt de son frère, il dit, ce dernier mail, c'est juste pour donner un peu plus de chance à mon message pour qu'il soit vu dans le flot de tes messages. Ne vois pas en moi une intention de te faire perdre ton temps, Harry. Juste que la vidéo de cet homme m'a touché et j'ai pensé bon et juste de la faire parvenir pour que tu puisses répondre à ces interrogations. Subhanallah. Donc, tu vois comment il continue encore à se déployer pour l'intérêt de son frère. J'aurais bien voulu, donc la majorité, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent ce monsieur, ils l'attaquent à mort, ils le dénigrent à mort, d'autres le déifient, d'autres le suivent comme du bétail, et d'autres. Celui-là, subhanallah, je reçois tellement de mails sur une tonne de messageries que j'ai, plusieurs messageries que j'ai. Souvent, je n'ai pas le temps de tout lire, d'accord? Et sur les milliers de mails que j'ai lus, celui-là, subhanallah, c'est la palme d'or. Et ça, c'est rare, rarissime. Maintenant, qu'est-ce que ce frère a de plus que le commun des mortels pour se déployer comme ça pour son frère, qui se prénomme Aldostéron? C'est ça la question, Inch'Allah, qui va répondre, et qui est déjà en train de répondre à ce frère. Que, ok, juste de la faire parvenir pour que tu puisses répondre à ces interrogations. J'aurais bien voulu le faire moi-même. Donc il dit, j'aurais bien voulu le faire moi-même. Donc il aurait bien voulu répondre à la dernière vidéo de ce monsieur qui se prénomme Aldostéron, qui gère, on va dire, un compte YouTube Aldostéron. Mais je ne suis pas sûr que mon discours sera persuasif. Et surtout pas certain de pouvoir répondre à toutes ces objections. Moi aussi. Et il ne faut jamais avoir cette approche. Sinon, ça sera toujours raté, personne ne fera rien. Voilà. À partir du moment où tu contactes ce frère en privé, avec la meilleure des manières, d'accord, pour le conseiller, ou pour échanger avec lui, ou pour l'inviter à un échange oral, tu as fait ce qu'il fallait que tu fasses. Après, tu essaieras de le faire en continu, en donnant le temps au temps, et en le faisant de la meilleure des manières. Mais quel que soit le discours, quel que soit l'argumentaire, quel que soit le raisonnement, les gens, souvent, ils sont fermés. Ils se ferment, ils se braquent, ils se déifient, hein, ils s'adorent, ils se vénèrent, ils sont d'orgueil, ils stakbiroun jusqu'à l'infini. Mais toi, tu dois faire ce que tu dois faire. Mais je comprends ce que tu essaies de dire. Qu'Allah te bénisse. Donc il dit, j'aurais bien voulu le faire moi-même. Tu es toujours réveillé, ma femme bien-aimée? Mais je ne suis pas sûr que mon discours sera persuasif et surtout pas certain de pouvoir répondre à toutes ces objections.
Voilà, bonne soirée, Akhi Mustafa, et qu'Allah te facilite et te comble de bonheur, toi et ta famille. Amin ya Rabbal Alamin. Toi et ta famille. Toi aussi, toi et ta famille. Assalamu alaikum. Donc là, j'ai vu 3 réponses. Je me suis dit, il faut que je lui réponde, Inch'Allah. D'habitude, je gère la chose, je fais la vidéo, j'envoie le lien, et je dis, je fais suite à ta demande, voici le rappel que tu me demandes. J'ai voulu envoyer une petite réponse à ce frère. Donc je lui dis quoi? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya akhi al-habib. Qu'Allah t'accorde le firdaus, qu'Allah t'aime, qu'Allah t'accorde encore plus d'amour pour les humains, qu'Allah t'accorde encore plus d'excellents comportements, qu'Allah nous accorde la sincérité du cœur et des actes. J'ai bien reçu ton message. Sallu ala Muhammad et concentrez-vous au maximum. Là, il y a beaucoup de formations pour chacun de vous. Là, il y a beaucoup de formations avec S pour chacun de vous, à titre individuel et à titre collectif. Individuellement et collectivement, chacun de vous, s'il est vraiment sincère, il apprendra beaucoup de ces mails, de ces demandes de notre frère. Sallu ala Muhammad. Je lui dis, j'ai bien reçu ton message et je te remercie du fond du cœur pour ta confiance qui m'honore. Pour le frère, j'ai mis je ne le connaissais pas, donc fatigué un peu. Je ne le connaissais pas. Et regardez encore la fatigue, j'ai mis je ne le connaissais pas, l'écoute de quelques minutes. Normalement c'est je ne le connaissais pas, 3 points. Et je mets l'écoute de quelques minutes de la vidéo me fait dire qu'il est athée, psycho-réactionnaire. Donc cette volonté que l'humain a à catégoriser. Mais parfois la catégorisation s'impose. Parfois la personne elle-même te dit voilà, je suis comme ça, tu l'écoutes. Voilà. Donc j'ai écouté la vidéo en entier. Et je lui ai répondu ça. Donc je lui ai dit, pour moi, donc les quelques minutes que j'ai lues, juste les débuts, jusqu'à minute 3 ou minute 3 et demie, ça me fait dire qu'elle est athée, psycho-réactionnaire. Entre parenthèses, c'est la première fois que j'utilise ce mot qui n'existe peut-être pas, mais il résume parfaitement bien le personnage. Donc moi, le personnage, je ne le connaissais pas du tout. Du tout. Naam, je suis un spécialiste de la da'wah sur Internet. Naam, j'entends pas mal de monde, je vois pas mal de choses, je lis beaucoup, mais je n'ai pas eu l'honneur, à titre individuel, de rencontrer, de connaître, d'écouter ce frère qui gère la page, le compte YouTube Aldo Steron. Donc j'ai écouté toute la vidéo, j'ai répondu comme ça. Donc c'est la première fois que j'utilise ce mot qui n'existe peut-être pas, mais il résume parfaitement bien le personnage. Attention, copyright, pas copyright. Right, c'est à chaque fois que je dis le R, je vous donne 1 euro, s'il vous plaît. Copyright. Attention, le mot, si c'est moi qui l'ai inventé, attention, copyright, je le dépose à l'INPI. Attention, je le brevette, il sera breveté. Attention, ok. La collectivité n'aura pas le droit d'utiliser mon invention individuelle sans payer, sans les flous, l'oseille. Ok. Très bien. Donc j'ai catégorisé le personnage directement avec ce mot, athée, psycho-réactionnaire. Je lui dis, si tu le connais et si tu as suivi ses productions, merci à toi de me résumer les grandes lignes de ce qu'il raconte. Je m'engage à répondre à la vidéo que tu m'as envoyée. Quel titre tu proposes? J'aurais aimé mettre quel titre proposes-tu pour la vidéo que je vais élaborer, Inch'Allah, et j'ai oublié le point d'interrogation. Ton frère, qu'Allah nous guide, qu'Allah guide par nous. J'ai failli envoyer un deuxième mail de réponse à ce frère parce que je ne supporte pas les erreurs d'orthographe et de déconcentration. Et là, j'ai vu que j'ai commis quelques-unes. Donc je m'excuse, Habibi, qu'Allah te bénisse. J'étais KO, fatigué, et je t'ai répondu dans une situation peut-être qu'il fallait un peu attendre. Mais tout ça, c'est le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, le destin individuel. Est-ce qu'ils sont destin pluriel ou destin singulier? Est-ce que religion est au pluriel ou singulier?
Et qu'est-ce que la religion? Et qu'est-ce que le destin? Et qu'est-ce que l'individualisme? Qu'est-ce que l'individualité? Et qu'est-ce que le collectif? Pourquoi pas? On va continuer, Inch'Allah. Donc là, subhanallah, normalement, ça devait s'arrêter là. D'accord? J'attends un jour ou deux ou trois, je priorise comme je peux, et je me lance dans la réponse. Mais le frère n'a pas laissé tomber. Il n'a pas laissé tomber. Ça, c'est extraordinaire. C'est comme si il se déployait pour un don d'organe. C'est comme si il a passé 3 ans, 4 ans, ou 5 ans, ou 6 ans dans une liste d'attente pour récupérer un rein, et il disait, ben voilà, ça passe ou ça casse, je passe les 10 prochains jours de ma vie qui me restent à vivre, à me déployer, à remuer le ciel et la terre pour récupérer un rein et continuer à vivre. Et ça, c'est rare. Cet amour de l'autre, cet amour de l'intérêt de l'autre, c'est extraordinairement rare. Ce niveau de spiritualité et de foi qui fait ça, il est rare. Moi, je ne rencontrerai pas ça 2 fois ou 3 fois dans ma vie. C'est peut-être la première fois, peut-être la dernière de ma vie entière. Et ça m'a touché, subhanallah. Wallahi, ça m'a touché. Et en ça, en lisant les mails, c'est la réponse aux vidéos 10 minutes, à la vidéo 10 minutes du frère. Mais je fais celle-là pour présenter la problématique, et je fais une deuxième pour répondre aux 10 minutes, minute par minute, Inch'Allah. Bismillah. Mail 4 du frère. Donc une fois que je lui ai envoyé, il a envoyé un message. Il a dit Salam alaykum Mustafa. Je suis honoré que tu me répondes. Même si c'est pas toujours facile de trouver le temps pour répondre à tout le monde. Sahih. Et je me doute aussi que dans le lot de messages que tu reçois, tu dois aussi faire un tri entre les messages pertinents, les messages confus, les critiques, les reproches, etc. Regardez. Pour te résumer le personnage, il s'agit d'un homme qui donne son avis sur les sujets de société. Virgule, l'actualité dans le monde, entre parenthèses, guerre, conflit, l'actualité économique, les problèmes de société, etc. Et il fait ça depuis des années. Donc il le fait d'après ce que j'ai vu sur YouTube. Il a commencé sur YouTube en 2011. Donc il fait ça depuis des années. Il a dû poster plus d'une centaine de vidéos. Si tu es d'accord, on peut les appeler sourates aussi. Si tu veux, on commence déjà le raisonnement, on les appelle sourates. Ce sont des sourates. D'accord? Donc, entre-temps, je me suis penché sur sa chaîne YouTube et j'ai vu plus d'une centaine, sûrement plus de 114 sourates. D'accord? Plus de 114 vidéos, ok? Plus de 114 sourates. Le R de sourate, parce que c'est d'origine arabe, souraton. Ma femme, tu es concentrée ou tu es déjà en train de dormir? Qu'Allah te bénisse. Regarde-moi. Ah, là c'est bon, l'inspiration arrive. J'ai essayé de voir les titres. Donc c'est vrai que j'étais un peu perdu au niveau des titres. Je voulais savoir par rapport à Dieu. J'essayais de trouver un titre par rapport à Dieu. Divinité. Allah. J'ai essayé de voir par rapport au mot athéisme. Par rapport à ma fameuse catégorie, attention. Un athée psycho-réactionnaire. Je n'ai pas réussi juste dans les titres parce que je ne peux pas et je ne pouvais pas me pencher sur le visionnage des vidéos. Là, il me faut des équipes et des équipes. Mais juste les titres, si j'avais vu un titre, je clique et normalement j'écoute ce qu'il raconte par rapport à Dieu. Est-ce qu'il existe ou pas? Allah, est-ce qu'il existe ou pas? À Jéhovah, s'il existe ou pas? L'athéisme, qu'est-ce qu'il dit par rapport à l'athéisme? Est-ce qu'il est athée ou pas? Donc j'ai pas réussi juste dans les titres à voir. Si vous avez vu, tenez-moi informé. Je me suis dit, ok, il a fait plus de 100, à un moment donné, il faut classifier. Moi-même, je n'ai pas encore eu le temps de classifier. Je me suis dit, je vais voir les playlists. Les playlists YouTube, ça veut dire la nomenclature dans laquelle il met les catégorisations. Et j'ai pas vu même dans les catégories quelque chose qui a attrait à Dieu et son existence, à l'athéisme. Et la réponse est venue plus ou moins à ce moment-là.
Donc je continue à lire cette réponse. Il porte un intérêt pour la religion musulmane. Je pense qu'au fond, il n'est pas contre l'islam. Ce n'est pas un ennemi de l'islam, mais plutôt un pragmatique, un sceptique, qui s'interroge sur l'islam actuel, dans lequel il a visiblement du mal à se situer. Il a déjà évoqué les chiites, les différents courants, ou ceux qu'il en connaît, etc. Le djihadisme dans plusieurs vidéos. C'est un sujet sensible chez lui, auquel il n'est pas indifférent. Sinon, pourquoi avoir fait cette vidéo pour chercher des réponses? Et là, je m'arrête. Donc, Naham, à un moment donné, j'ai vu une vidéo d'1 heure. J'ai vu le mot chiisme dedans. J'ai cliqué, c'était très tard la nuit, pour voir un peu ce qu'il raconte. Je me suis dit, je vais l'écouter maintenant, pas sur 10 minutes, je vais écouter 1 heure, 2 heures, 3 heures, pour essayer de cerner un peu le personnage. Il faut essayer d'approfondir. Si on n'a pas trouvé une vidéo directe qui parle de Dieu, de l'athéisme, de l'existence de Dieu ou pas, on essaie de voir, on essaie de l'écouter sur la durée. Et j'ai fait une chose qui est très intéressante quand tu t'intéresses à quelqu'un qui commence ton rappel. Tu peux le faire avec moi, Inch'Allah. J'ai cliqué sur un bouton sur YouTube pour savoir, pour trouver la première, les plus anciennes vidéos. Et donc j'ai trouvé la première. Sûrement, elle a fait d'autres avant. Donc la première, il se définit comme un Algérien, comme quelqu'un qui a passé la moitié de sa vie, ou une partie de sa vie en Algérie. Et une partie de sa vie en Europe. J'ai écouté les premières minutes de cette première vidéo YouTube et je ne l'ai pas encore fini. Et on doit rappeler aussi, individuellement et collectivement, ceux qui ont grandi en Algérie, surtout qui ont son âge, je pense qu'il a là 35, 40 ans, maximum 42 ans. Allez, on va lui mettre une fourchette, entre 35 et 45. Entre 30 et 45, allez. Ces gens-là qui ont vécu dans cette Algérie, à titre individuel et à titre collectif, il y a eu des grosses cassures, des grosses fissures. Donc c'est normal qu'ils s'intéressent beaucoup à cette problématique de djihadisme. Et c'est normal qu'ils s'intéressent beaucoup, ou qu'ils parlent d'une manière très habile, de mots religion. D'accord? On continue. Et une religion avec S. C'est un sujet sensible chez lui auquel il n'est pas indifférent. Sinon, pourquoi avoir fait cette vidéo pour chercher des réponses? Je te rassure, Harry, je ne cherche pas l'inspiration islamique auprès de lui. Ça n'a jamais été mon objectif. Je suis juste une personne curieuse qui aime comprendre, réfléchir sur des thèmes divers et variés. Et cet homme soulève parfois des problématiques économiques, sociétales, politiques, ethniques, etc. Je trie et je prends ce qui m'intéresse. À titre individuel, tu sais le faire, alhamdoulilah. On voit, masha'Allah, on sent, masha'Allah, que tu écoutes, et c'est ça le musulman, tu observes, et c'est ça le musulman, tu t'es d'abord immunisé, fortifié, alhamdoulilah, et tu es ouvert, tu écoutes l'autre. On vous a créé des peuples, des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Ton individualité et la sienne, la tienne et la sienne, vous êtes un enrichissement individuel et collectif. Et vous êtes là pour réaliser une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour réaliser la raison aussi de cette extraordinaire différence à la base, une infinité de langues, une infinité de races, une infinité de tribus, une infinité de civilisations, pour que vous vous entreconnaissiez. Donc excellent. Maintenant, je déconseille, je dois le faire, je déconseille mes frères, à titre individuel
et à titre collectif, s'ils n'ont pas été fortifiés par la religion et non pas par les religions, je leur déconseille d'écouter dans un premier temps ce frère qui gère le compte Aldosteron. Quand tu es en réaction, quand tu as subi une fissure individuelle, collective et psychologique, tu te lances en réactionnaire, en psycho, on appelait psycho-réactionnaire, ou psychoto réactionnaire, et tu donnes libre cours à ta pensée. Et en face, subhanallah, il y a des individus et un collectif, ou des collectifs, des groupes, de gens qui peuvent tomber dans ce que tu n'aimes pas, cette notion de bétail. Pas toi, celui de quel tu me parles. C'était une parenthèse publicitaire. Sallu ala Muhammad. C'est pour cela que sa dernière vidéo m'a un peu fait pitié, sans être péjoratif. On sent un homme un peu perdu, et même un peu désespéré, je dirais. Je pense, Allahu A'lam, qu'il est triste en ce moment, pas épanoui. Et malheureusement, maintenant, il ne pourra pas être épanoui. Même si tu le vois rire ou rigoler, il ne pourra pas être épanoui. Et d'autres avant lui, à titre individuel et à titre collectif, ont passé toute leur vie à souffrir, à mourir à petit feu, à se tuer au niveau de l'âme. Et souvent, subhanallah, ils se tirent une balle dans le crâne, ou ils se jettent dans l'eau pour mourir. D'accord? Je ne connais pas l'intention ou les intentions de ce frère. Je réfléchis à haute voix avec ce frère-là qui m'invite à lui faire un rappel, Inch'Allah. Je ne connais pas l'intention, parce que aussi aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les intentions ne sont pas très claires. Tu peux ne pas les cerner dans un premier temps, mais tu peux, en observant sur la durée, repérer les intentions. Non. C'est une pratique, c'est un travail, c'est une endurance. On peut nous la faire à l'envers au début. Mais quand on observe sur la durée, on voit rapidement. Il y a des gens qu'on les voit, on les repère très vite. Mais il y a d'autres, il faut un certain temps. Peut-être moi qui n'ai pas eu l'honneur et la chance, comme toi, de le suivre, je pense que peut-être tu as suivi 100 ou 150 ou 200 productions de ce frère, qui est très actif, non, très très actif, qui est pratiquement pris par son déploiement, et qui je vois aussi, il répond à des commentaires, il gère ses pages et tout ça. Mais peut-être, je pense, c'est la vidéo qui peut donner une indication sur le personnage et sur les ravages internes du personnage. Je pense. C'est-à-dire, s'il a produit des milliers d'heures ou des milliers de minutes, ces 10 minutes-là résument à elles seules la problématique. C'est vrai. Les 3 premières minutes, c'est du charabia qui prépare le terrain, mais la suite, clair, net et précis. Pas besoin de plus. D'accord? Donc je répondrai, Inch'Allah, à cette vidéo de 10 minutes, sous peu. Mais j'ai voulu quand même poser la chose comme elle a été posée par ce frère. Peut-être que l'actualité dans le monde l'ont rendu pessimiste et aigri, surtout ce qui s'est passé en Algérie. Ce qui s'est passé en Algérie était insoutenable. Et ce n'est pas loin. Ça date pas de la génération des parents et des grands-parents. Ça date d'il y a une vingtaine d'années. Et ça a continué sur une dizaine d'années. La guerre civile algérienne. Où on ne savait plus qui tue qui. On ne savait plus qui détruit qui. D'accord? Et il y avait un pouvoir qui devait être là pour l'intérêt du peuple. Il y avait des khawarij ou des gens sincères parmi eux, ou des gens qui vouaient l'intérêt du pays. Et maladroitement, ils ont créé une guerre civile où il y a eu beaucoup de morts. C'était une réaction
les enjeux internationaux n'ont pas toléré, n'ont pas supporté, ils n'étaient pas encore matures pour accepter que l'Algérie, anciennement française ou actuellement française, soit gérée par une obédience islamique aux musulmans, malgré le fait que cette obédience a remporté les élections. Donc il y a une réaction à ça, et c'est vrai que l'Algérie a souffert. Donc les gens qui ont aujourd'hui 35, 40, 45 et qui ont vécu cette époque, souvent il y a parmi eux des athées, il y a parmi eux des évangélistes, il y a parmi eux les pires mécréants, parce que un athée psycho-réactionnaire, c'est un musulman qui s'ignore. C'était pas une attaque. Un athée psycho-réactionnaire est un petit musulman qui s'ignore, d'accord, qui est dans une phase un peu de mécontentement, on va dire, où tout est confus dans sa tête, dans son cœur et dans son âme. Mais il y a parmi eux aussi les kuffars, les pires, les combattants, qui combattent par l'écrit, par la parole, par la chanson, par la musique, par les médias, partout, qui ne veulent plus entendre parler de religion, de spiritualité, de foi et de morale. Et il y a parmi eux des évangélistes. Il y a parmi eux des chiites. Il y a parmi eux, il y a parmi eux, il y a parmi eux. Donc lui ne m'étonne pas. Je les ai pratiqués, je les connais. D'accord? Je n'ai pas vu beaucoup qui prennent le courage de montrer leur beau visage et de parler. Souvent, ça écrit, ça manipule par l'écrit, ça vient attaquer, ça vient faire le zigzag. Lui, il a eu le courage, et je l'en félicite, je le félicite pour ça, de montrer son visage dans sa voiture et de parler. D'inviter les individualités et les collectivités, les groupes. Les collectivités, c'est un mot qui ne correspond pas à la problématique. Le collectif, on va dire, à inviter les gens individuellement et collectivement à l'écouter, à écouter ces sourates. D'accord? Donc, mon cher frère Mostafa, je te suggère comme titre, si, entre parenthèses, si tu le retiens, ma femme a récupéré son portable au secours! Mon cher frère Mostafa, je te suggère comme titre, imagine si je n'intéresse même pas ma femme bien aimée, si elle s'occupe avec son portable, comment tu veux que je les intéresse eux, comment tu veux qu'ils s'intéressent eux à ce que je fais? Ah là, il est en train de sourire, machin. Elle dit non, 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 non. Hier, elle m'a posé la question, elle disait, est-ce qu'on peut se concentrer sur deux choses à la fois? La lecture, par exemple, et la télé. Et là, elle dit, ça veut dire qu'elle est concentrée sur ce qu'elle voit sur son portable, et sur ce que je raconte. Mais non, ça ne le fait pas. Soit le portable, soit moitié-moitié. Et donc là, tu ne récupères pas grand-chose. C'est très, très important, ce sujet. Donc, le titre qu'il a choisi, lui, y a-t-il un Dieu pour moi aussi? Y a-t-il un Dieu pour moi aussi? D'accord? Ok, je ferai le rappel, Inch'Allah, pour répondre à cette fameuse vidéo destin singulier, individuel singulier, de religion plurielle, collective plurielle. Ok. Ce rappel que je suis en train de faire, je vais l'appeler comme ça, destin individuel et religion collective. J'ai pensé aussi à l'athée, réponse à un athée psycho-réactionnaire, mais je préfère celle-là, la deuxième, c'est-à-dire le titre de sa vidéo à lui. Et le prochain rappel, Inch'Allah, je lui mettrai le titre que tu as proposé. Y a-t-il un Dieu pour moi aussi? Car sa question est pourquoi Dieu ne lui parle pas, personnellement, ne s'intéresse pas à lui. Il a l'impression que Dieu ne le considère pas. Mais est-ce qu'il le reconnaît, Dieu? Question. Ah, sinon, tout le reste est du baratin. Tout le reste est du blablabla. Tout le reste est de la tergiversation. Est-ce qu'il le reconnaît d'abord? S'il ne le reconnaît pas, ça ne sert à rien. Maintenant, s'il le reconnaît, Dieu, très bien. Donc là, je lui pose une question préalable, Inch'Allah. Est-ce que tu reconnais Dieu, mon frère, qui gère la page Al-Dosteron? Ne me parle pas de religion, s'il te plaît. Ne me parle pas de secte musulmane. Ne me parle pas de djihadisme humain, de côté réactionnaire de quelques humains, malheureux, maladroits, assassins. Non. Parle-moi de toi, en tant qu'individualité, par rapport à cette individualité divine. Est-ce que tu la reconnais ou pas? Est-ce qu'elle est collective comme les religions?
Est-ce qu'elle est avec S? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Ou est-ce qu'il n'y en a pas? S'il n'y en a pas, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu parles de Dieu, ou de destin, ou fixé par Dieu, ou au jugement aussi, aux gouvernances aussi, de la terre par Dieu. D'accord? Dieu ne le considère pas. Dieu est pour chacun de nous. Donc le frère dit Dieu est pour chacun de nous. Voilà, j'espère que je t'ai un peu aiguillé et aussi un peu apporté une introduction pour lancer ta vidéo, Inch'Allah. Maintenant, à toi de jouer. Je sais que tu sauras trouver les mots et le bon angle pour traiter ce sujet. Barakallahu fik, akhi. Salam alaykum, ton frère Abdul Aziz, qui aime ce que tu fais et ton intérêt pour les autres. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui, Masha'Allah, me montre que je suis un enfant de cœur à côté de lui. Ma femme vous dira que je suis absorbé, naam, toute ma journée, toutes mes nuits, tout ce que je fais, d'accord, pour essayer d'apporter quelque chose à titre individuel et à titre collectif, à mes frères et sœurs, d'avancer avec eux, Inch'Allah. Regarde ce frère, moi je me sens un petit enfant de cœur à côté. Il dit, et ton intérêt pour les autres. Moi je n'ai peut-être pas cet intérêt, comme toi pour les autres. Je ne sais pas si j'ai fait 6 rappels pour une personne. Vraiment, en m'intéressant à une personne. Je ne sais pas si j'ai fait appel à quelqu'un avec 6 mails longs pour le mobiliser, pour le fédérer, pour le manager, pour l'orienter, pour le faire accepter de conseiller un autre ou de s'intéresser à un autre. Normalement, les mails devaient s'arrêter. Mais il y a eu un 6e. Il y a eu un 5e. Un autre mail. Mail 5 du frère. Et une petite chose aussi, Mostafa. Sans vouloir te commander, étant donné que la vidéo est courte, 10 minutes, essaye, Inch'Allah, de la visionner jusqu'au bout. Ça t'aidera à mieux comprendre son problème. C'est les dernières minutes qui sont révélatrices de son problème avec Dieu et de son incompréhension pour le message divin. Il évoque ce qui le gêne et ses interrogations à la fin. Comme ça, tu sauras lui répondre le plus précisément possible, Inch'Allah. En fait, si je t'ai envoyé cette vidéo, c'est que je pense qu'il n'est pas le seul dans ce cas. Et que, comme tu dis, c'est une typologie de personne. Une typologie qui s'est éloignée de Dieu. Et qui n'arrive plus à se connecter avec le Seigneur. Et ne sait plus comment s'y prendre. Comment renouer le contact avec Dieu. Comme il dit, il lui manque la clé pour comprendre, pour entendre, pour voir. Bon, allez, je te laisse t'occuper de ça, frère. Bonne vidéo et félicitations pour tes cours d'arabe en ligne. Beau projet. Masha'Allah, que de transmettre le savoir aux autres pour mieux comprendre notre religion et mieux comprendre les autres. Salamu alaykum. Salamu alaykum. Qu'Allah t'accorde ses bénédictions et son pardon. Vous voyez? Là, il est dans le management directif. Là, il m'oriente. Vous voyez, donc plusieurs manières de faire. Et là, le 5e mail, là, il me dit, Abou Mama, attention. C'est qu'il ne connaît pas Abou Mama. Tu penses que je vais répondre à une vidéo de quelqu'un sans au moins la regarder. Ah oui, je l'ai regardé 3 ou 4 fois. J'ai passé ma nuit avec ce personnage. J'avais une trentaine de pages à finir. Une vingtaine de pages à finir d'un livre là que je suis en train de lire. Un agent au cœur de Al-Qaïda. Et donc je descendais, je lisais un peu et je réfléchissais au rappel que je dois faire à ce frère. Et je remontais dans mon bureau, donc je lisais, je regardais, je questionnais, j'écoutais un peu, d'accord. J'ai fait mon rappel sur Aïcha. Donc la vidéo, je l'ai écoutée au moins 4 fois minimum. Et je vais lui répondre, je vais lui mettre une phrase ou deux, et je vais lui répondre directement, Inch'Allah. Et je l'inviterai après à échanger par téléphone s'il veut, ou par Skype, ou par ce qu'il veut. Avec plaisir, il n'y a pas de problème. Mais avec une affection maximale pour le frère, attention. Et avec un amour pour son intérêt individuel et collectif, sans fin et sans limite.
D'accord? Donc j'ai regardé la vidéo plusieurs fois. Habibi. Mais si, donc normalement avec ça, tu dis c'est bon. Il a utilisé toutes les bonnes manières de management, machallah, et il s'est investi, il a fait ce qu'il fallait faire, même plus, d'accord? Ah non, non, il y a eu un sixième mail. On va aller dans le sixième mail, ce qu'il dit. Dernier message. Dernier message pour encore te donner des infos pour la réalisation de ta vidéo, Inch'Allah. Donc là, il entre dans le fond, la forme de la vidéo. Donc là, il me donne des indications. Encore. Donc, cet homme se fait surnommer aldostérone. Comme je te l'ai dit. Un individu, là, ma femme, je la vois comme ça, là, elle est toute heureuse. Là, au bout de 45 minutes de la vidéo, elle commence à dire, ah oui, ça devient intéressant. Masha'Allah. Enfin, au bout de 45 minutes, ma femme, Masha'Allah, s'est dit, là, je vois son visage, là, je vois des choses qui se disent sur son visage, peut-être, enfin, arrête, c'est bon, t'es fatigué. Très bien. Donc, cet homme se fait surnommer aldostérone. Comme je te l'ai dit, un individu pas spécialement malveillant. Sahih. Je ne pense pas. Je vois le bien en ce frère. Avec tout ce que j'ai dit sur l'intention, attention. L'intention des gens, qu'on peut repérer quand on les pratique bien. Parce qu'il a le droit d'exprimer ce qu'il veut. Il a le droit d'exprimer ce qu'il veut et comme il veut. Tant qu'il ne s'est pas trouvé, tant qu'il n'a pas Dieu, il a le droit. Après, c'est lui-même qui va dire qu'il y a des choses par rapport au bétail qui caractérise Aqliyatul Qatiyya. S'il est arabophone, il connaît ça. Aqliyatul Qatiyya. Et même s'il est francophone, on connaît cette pensée, cette psychologie, cette manière de faire gérée par le groupe, par le collectif. Quand il y a manipulation par le groupe, pour le groupe, dans le groupe, avec le groupe, et quand les médias investissent aussi le terrain, ça crée aujourd'hui des moules de bétail, subhanallah, une manière de voir, aqliyatul qatiyya, voilà, le bétail, le cerveau de bétail, la gouvernance aussi de bétail. Très bien. Donc il me dit, un individu pas spécialement malveillant ou inintéressant, un homme curieux, qui s'interroge beaucoup, cherche à comprendre le monde actuel, mais il ne s'est pas encore compris lui-même. Donc à un moment donné, il faut prioriser. À un moment donné, on marque une pause et on essaye d'abord de nous comprendre nous-mêmes. Sinon, tu peux parler. Parler, c'est pas plus facile. Tu peux parler 24, 7 jours sur 7. Il y a tellement de choses à dire en plus. Mais quand tu n'arrives même pas à te connaître toi-même, quand tu n'as pas encore fait la démarche nécessaire pour te connaître à titre individuel et à titre collectif, catastrophique. Et tu peux être un dégât individuel et un tsunami collectif pour le bétail qui te suit. Et la mort viendra et tu auras apporté plus de mal que ce que contenait le monde avant ton arrivée. Ça me rappelle la fameuse parole de Mustafa Sadiq al-Rafi'i, Il lam tazid ala dunya shay'an fa anta za'idun 'alayha. Si je n'apporte pas quelque chose à la vie, tu es quelque chose de plus. Tu es un parasite, tu es quelque chose de plus. Tu n'as servi à rien. Tu as juste apporté le mal et tu es parti. D'accord? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Beaucoup cherchent à comprendre le monde actuel, donc qui s'interrogent beaucoup, cherchent à comprendre le monde actuel, donc une quête perpétuelle, presque vaine, pour essayer de trouver là les vérités. Wallah, il l'a bien analysé, à la perfection. Et c'est vrai, c'est une typologie de personnes. Même parmi les grands acteurs que vous connaissez, français, de la France des Lumières, même parmi les plus grands écrivains, poètes, du monde même, il y a des gens, subhanallah, qui ont passé toute leur vie, comme le Don Quichotte de la Mancha, et qui ont fait beaucoup de ravages au niveau de la pensée, même s'ils ont donné l'impression qu'ils étaient brillants intellectuellement, alors qu'à l'intérieur, eux, il y avait une souffrance sans limite, subhanallah.
D'accord? Ils n'ont même pas réussi à se retrouver eux-mêmes et ils ont malheureusement manipulé, ravagé, détruit beaucoup de bétail, malheureusement, avec leurs pensées malheureuses. Il y a des gens, subhanallah, qui utilisent 50 ans, 60 ans de pensée à la poubelle, qui ne sert à rien, qui n'a servi à rien. D'accord? Donc, voilà, tu l'as cerné, Habibi. On les voit, on les connaît parfaitement bien. Maintenant, c'est l'intention. S'il est sincère, c'est rapide, Inch'Allah. Il va se trouver, individuellement et collectivement. Et ça, il va se retrouver. Il va se réconcilier avec lui-même. Sinon, il va continuer dans sa démarche de surat, où il pensera être beaucoup plus puissant qu'Allah, beaucoup plus puissant et juste qu'Allah, beaucoup plus brillant. Même si je n'aime pas ça avec Allah, Allah brillant, juste Allah subhanahu wa ta'ala adil. Il va même penser qu'il est beaucoup plus qayyum qu'Allah. Il est beaucoup plus samad qu'Allah. Et là, il va s'adorer lui-même, le pauvre. Donc, s'il a un minimum de sincérité, Inch'Allah, il va apprendre, il va comprendre, il va se remettre en cause. Sinon, ça sera du gâchis. D'accord? Et il sera pire que les artichauts. Ça lui rappelle quelque chose dans sa vidéo. Il sera pire que les vaches, le bétail de vaches ou de chèvres dans sa vidéo. Alors, parce que les artichauts et les chèvres et les vaches, wallahi, ils sont tous meilleurs que lui, s'il continue dans cette dynamique. Et je vais lui démontrer, Inch'Allah, comment. Un intérêt, donc, récurrent pour les religions. Les religions avec S. Mention spéciale pour l'islam, quand même, qui le titille beaucoup. Oubliez ça. Oubliez ça, là. Parle de Dieu, avant même de parler de religion. Et qu'est-ce que c'est que la religion? Qu'est-ce que c'est que la religion? Parlons de Dieu. Lui, il parle à Dieu, de Dieu. Il parle surtout de Dieu. Il n'a toujours pas parlé à Dieu. Il n'a toujours pas voulu parler à Dieu. Mais il parle de Dieu. En se mettant presque à son niveau. Au même supérieur à Dieu. Subhanallah, j'étais extraordinairement étonné par ça. Mais ça ne m'étonne pas. Attention, je pratique les athées, je les observe. Et je prépare une longue série sur les athées, sur l'athéisme. Un intérêt récurrent pour les religions, mention spéciale pour l'islam commun, qui le titille beaucoup. Un intérêt pour l'islam dans toute sa largeur. Chiisme, soufisme, sunnisme et autres courants sectaires. État islamique, etc. J'ai toujours pensé que c'était un croyant, entre parenthèses, au minimum, avec une pratique très réduite. Mais au minimum, croyant sur le principe comme beaucoup de gens du Maghreb, dont la pratique des ONT et le degré de foi est très variable d'un individu à un autre. Mais sur le principe de la croyance, une majorité quand même. C'est-à-dire, il nous dit, il ne pratique pas, il ne connaît pas cette notion de pratiquant, il ne prie pas, il ne lit pas le Coran, il ne fait rien pour entendre Allah lui parler. Il parle de lui-même, avec lui-même, pour lui-même, par lui-même, et pour le bétail qui le suit. Il ne déroge pas à la règle des pays arabo-musulmans aujourd'hui, c'est vrai. La majorité ont hérité l'islam comme djellaba. Ils ont entendu leurs parents et leurs grands-parents dire qu'il y a Dieu, Allah, et ils ont récupéré ça, mais il n'y a rien derrière. Sahih. Tu résumes bien la problématique. Sahih. Il ne faut pas se mentir. Sahih. Même quand tu les vois prier dans les mosquées, majoritairement, c'est du folklore. C'est du folklore. Il ne sait pas. Il n'est pas dans une démarche de parler à Allah. Donc sûrement, Inch'Allah, ce frère, s'il est sincère, il pourra peut-être, Inch'Allah, un jour ou l'autre, atteindre le wilaya d'Allah. Être la sainteté qu'Allah nous accorde, le wilaya d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que, s'il est sincère, il rencontrera Allah, subhanahu wa ta'ala. Il oubliera les religions, ou la religion. Il rencontrera Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il écoutera Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais le frère a bien résumé l'histoire. Donc,
comme beaucoup de gens du Maghreb, dont la pratique et le degré de foi est très variable d'un individu à un autre. Mais sur le principe de la croyance, une majorité quand même. Or, dans sa dernière vidéo, le doute total, presque, de l'existence de Dieu. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Non, pas besoin. J'ai vu les titres. Pas besoin de se casser la tête. Là, c'est pas, il s'adresse à Dieu comme tu t'adresses toi à Dieu, à Allah subhanahu wa ta'ala. Là, on voit que c'est quelqu'un qui s'amuse vraiment avec sa pensée jusqu'à atteindre la non-existence de Dieu. Donc le raisonnement ne sert à rien parce qu'il ne reconnaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il exprime les fissures qu'il a vécues, les cassures qu'il a vécues, les ravages qu'il a vécus, qu'il a subis. À l'infini, il y a tellement d'événements aujourd'hui, ça n'arrête pas. Non, l'actualité est riche à l'infini par les malheurs de l'humanité et les malheurs de la compréhension de l'humanité de cette notion de la religion. Surtout les musulmans, qui ne dérogent pas à la règle, ce sont des humains de pulsion. Ce sont des humains qui ont laissé libre cours, majoritairement, à la pulsion, à l'âme la plus bestiale. Donc lui, il s'amuse. Il parle, il veut parler. Et s'il parle toute sa vie, et si on lui rajoute 200 vies supplémentaires, il n'apportera rien, ni à titre individuel, ni à titre collectif. Et surtout, il ne trouvera pas la réponse. S'il n'a pas un minimum de sincérité avec lui-même d'abord, avec le collectif et avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Mais tu as parfaitement bien compris son histoire. Et wallahi alladhi la ilaha ghayruhu. Juste tes mails que tu as écrits de lui, que personne ne lui a adressé depuis sa naissance, suffisent pour lui donner la réponse. D'accord? S'il est sincère, mais nous on va rajouter, Inch'Allah. D'accord? Toi, à chaque fois, tu m'envoies un message, et moi, par rapport à une chose que tu écoutes de ce qu'il raconte, et j'essaierai de lui répondre, Inch'Allah. Ça marche. Donc là, je vous rassure, il n'y aura pas un septième mail. Donc, or, dans sa dernière vidéo, le doute total, presque de l'existence de Dieu. Inch'Allah, je lui enverrai un message après ta vidéo, et l'inviterai à la visionner. Cela répondra au moins à ses interrogations, à défaut de le convaincre immédiatement. Au moins peut-être, il sera troublé par ta réponse, interpellé, sait-on jamais. Voilà, Akhi, je te laisse, même si tu découvres la personne, tu sauras, Inch'Allah, cerner le sujet. Salamu alaykum, qu'Allah t'accorde sa miséricorde. Amin ya Rabbal Alamin. Donc c'est cette sincérité qu'il faut. S'il est sincère, ce que tu as écrit, l'intérêt que tu lui as porté, à titre individuel et à titre collectif, sous les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, il comprendra, il aura la réponse. S'il a un atome de sincérité. S'il n'en a pas, ou s'il n'a jamais su ce que c'est que la sincérité, d'autres rappels, Inch'Allah, viendront pour l'aider à se cerner, pour l'aider à se connaître, pour l'aider à Rahimallahu abdan, arafa qadrahu, fawaqafa indahu. Que la miséricorde d'Allah soit sur un serviteur, esclave, qui connaît sa limite et qui s'arrête à sa limite d'être humain. Tu n'es qu'un être humain. Et tu vois un être humain comment il t'a vu. Et comment il t'a résumé. Et comment il a pitié pour toi. Et comment il a pitié de toi. Et comment il souffre pour toi. Un être humain. Qui peut être beaucoup plus puissant intellectuellement que toi. D'accord? Mais qui ne veut pas prendre la parole. C'est lourd, attention. C'est lourd de sens. C'est une responsabilité devant Allah que chaque musulman doit faire, mais selon ses compétences, selon ses capacités, selon ce qu'il sait ou ce qu'il peut faire. D'accord? À méditer, Inch'Allah, c'est une vidéo intitulée Destin individuel au singulier et religion collective
au pluriel. Sur les 4 mots, il y a pas mal de dégâts, Inch'Allah. C'est mal posé, la problématique est mal posée, donc c'est à ça que je vais répondre, Inch'Allah, dans le rappel que le frère me demande. C'était juste une préparation, des préliminaires. Vous savez, les préliminaires sont très intéressants. Tu rentres directement dans le vif du sujet, et ni toi tu es content, ni la femme est contente, si on parle de préliminaires, ceux que vous connaissez. Donc les préliminaires sont très importants. Donc c'était les préliminaires, Inch'Allah, pour atteindre un orgasme intellectuel, spirituel, moral, individuel, collectif, qui va te servir, Inch'Allah, le restant de ta vie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.